Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous soyons ensemble pour partager encore une fois la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui est une nourriture pour notre âme. La parole du Seigneur qui est une lampe sur nos sentiers. La parole du Seigneur qui est notre guide. Mes chers frères et sœurs, vous savez déjà que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais l'homme vit également de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un breuvage. La parole de Dieu peut aussi nous nourrir. L'homme ne vit pas que de pain seulement. Voilà pourquoi vous devez apprendre à méditer la parole de Dieu et à mettre en pratique ce que vous recevez dans la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46, il a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voilà pourquoi nous devons apprendre à connaître les paroles du Seigneur pour pouvoir marcher dans sa volonté, pour pouvoir marcher selon son plan. Alors, mes chers frères et sœurs, je suis dans la joie. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous allons donner un mot de prière et nous allons poursuivre notre enseignement sur la démonologie. Nous allons terminer aujourd'hui les compléments, le rajout que le Seigneur m'a permis de vous rajouter et que la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps pour voir tout ce que le Seigneur m'avait dit de rajouter pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent comprendre réellement ce que cela veut dire, être enfant de Dieu et ne pas être à la merci des démons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur va permettre que je puisse aller de plus en plus en profondeur en donnant quelques détails, surtout concernant la nouvelle naissance, concernant la doctrine que nous avons reçue du Seigneur et comment cette doctrine-là est posée dans l'Église et que nous ne pouvons pas aller en deçà ou en dessus de cette doctrine-là si nous ne demeurons pas dans cette doctrine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous te bénissons parce que tu fais de nous tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Tu fais de nous ton peuple. Ton nom est invoqué sur nos vies. Nous ne te connaissions pas avant. Nous avons entendu parler de toi et nous nous sommes approchés de toi. Nous avons entendu parler de toi et nous avons accepté ta parole. Nous avons entendu parler de toi, et nous nous sommes rapprochés de toi. Seigneur, dans ce rapprochement, tu nous enseignes, tu nous corriges, tu nous sensibilises, tu nous formes et tu nous éduques. Papa, nous voulons que cette éducation que tu veux nous donner, ou que tu nous donnes, nous puissions l'assimiler, afin de tenir ferme contre les esprits méchants qui sont dans le monde, qui veulent nous aliéner, qui veulent nous amener à ne pas croire en toi, à ne pas marcher dans tes voies. Papa, nous t'en supplions. Aide-nous à discerner les temps et les saisons. Aide-nous à discerner le vrai du faux. Aide-nous, Seigneur Dieu, à connaître le vrai aussi du faux. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas nous tromper nous-mêmes par des raisonnements, par des rêveries, par des comportements qui ne glorifient pas ton nom. Nous savons que c'est toi qui suscites la foi et qui l'amène à la perfection. Nous savons que rien ne peut nous arriver si ceci n'est pas ta volonté. En l'occurrence, pour nous qui sommes tes enfants. Voilà pourquoi nous te sollicitons, Père. Nous te prions, Père. Nous te demandons humblement, Papa, de venir à notre secours,
de venir au secours de notre incrédulité, de venir au secours de notre ignorance, de venir au secours de notre inconstance et de nous aider, Seigneur Dieu, à marcher réellement en tes voies. Nous te prions encore d'utiliser ton serviteur afin qu'il puisse nous donner encore ce que tu as préparé pour nous. Nous te donnons toute la gloire, la puissance et l'honneur au nom majestueux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père, merci pour tout. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Merci pour ce que nous avons vu. Merci pour ce que nous n'avons pas encore vu. Merci pour ce que nous connaissons. Merci pour ce que nous ne connaissons pas. Merci pour ce que nous savons. Merci pour ce que nous ne savons pas. Merci pour ce que nos mains ont déjà touché. Merci pour ce que nos mains n'ont pas encore touché. Merci infiniment, Papa. Au nom majestueux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous avons vu dans le premier complément de la dernière fois, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons voir dans notre vie les fruits de la repentance. Nous avons vu que le Seigneur dit que si nous disons qu'il est notre Seigneur, nous lui devons obéissance. Nous devons marcher dans ses voies. Nous avons vu que Zachée a montré au Seigneur les fruits dignes de la repentance. En disant cela, dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 10, nous avons vu que Zachée avait montré au Seigneur les fruits dignes de la repentance. Il disait que s'il faisait tort à quelqu'un de quelque chose, il rendrait à la personne le quadruple de ce qu'il lui a fait. Ce qui est un signe de repentance. Nous avons vu également que nous ne pouvons pas dire que nous voulons marcher avec le Seigneur, mais nous voulons demeurer encore dans nos vieilles habitudes. Nous voulons demeurer avec nos amis, avec nos copains, avec nos familles. C'est-à-dire que nos copains, nos familles, nos amis constituent une barrière dans notre marche de progression. Nous devons arrêter cela. Que ce soit notre passé, notre présent ou peut-être notre avenir ne doit pas constituer une barrière dans notre marche de progression avec le Seigneur. Nous avons vu que nous ne pouvons pas mettre la main au charrue et continuer à regarder en arrière. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que Seigneur, nous voulons marcher avec toi, mais permets-nous d'aller encore pécher un peu dans le monde. Permets-nous d'aller prendre congé de nos amis, de nos familles, de nos voisins. Ce qui signifie, permets-nous d'aller vivre un peu dans le monde et nous reviendrons te servir. Non. Si nous voulons servir le Seigneur, nous le servons. Si nous ne voulons pas le servir, le Seigneur ne nous oblige pas. Va dans le monde, fais ce que tu veux. Va dans le monde, vis ta vie. Fais ce que tu veux faire dans le monde. Mange, bois, réjouis-toi. Fais la fête. Mais si tu veux marcher avec le Seigneur, il y a des règles auxquelles tu dois être assujetti. Il y a un fonctionnement dans le royaume auquel tu dois t'appartenir. Il y a des manières de faire. Il y a des manières de fonctionner dans le royaume auquel tu dois suivre. Si tu n'es pas prêt pour cela, reste dans le monde. Ne te convertis pas. Si tu n'es pas prêt pour abandonner ta vie, libérer totalement ta vie, mettre ta vie dans les mains du Seigneur Jésus, reste dans le monde. Vis ta vie, fais la fête, réjouis-toi comme tu veux. Marie-toi avec les femmes, les hommes, fais ce que tu veux. Mais si tu veux suivre le Seigneur, suis-le en écoutant sa voix et en te soumettant à sa parole. Nous avons vu qu'il y a les faux spirituels, ou bien des moyens qui sont des fausses spiritualités, qui sont aujourd'hui rentrés aussi dans l'église et qui attirent certaines personnes. Et nous avons vu quelques moyens qui attirent certaines personnes, mais qui ne sont pas la vraie spiritualité.
La vraie le mot là. La vraie spiritualité vient du Saint-Esprit. Parce que dans la spiritualité, il y a l'esprit. Dans la spiritualité, le mot spiritualité, dans le mot spiritualité, il y a l'esprit. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a aussi les mauvais esprits. La spiritualité, c'est la science des esprits. C'est la science d'étudier les esprits. Et nous savons que dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1 ou 5, le verset 1, si mes souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas de passage, le Seigneur dit que nous ne devons pas donner foi à tous les esprits, mais que nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dans 1 Jean 5, le Seigneur nous dit, éprouvez. 1 Jean 5 ou 1 Jean 4, si j'intervertis les versets, hein, je ne sais pas, parce que je ne veux pas lire, parce qu'on a vu déjà ces choses, ce sont des rappels. La Bible, la parole, le Seigneur dit que nous ne devons pas nous laisser aller. Parce que quelqu'un parle de Jésus, parce que quelqu'un dit quelque chose au nom de Jésus, nous devons faire attention. Nous devons éprouver les esprits parce qu'il y a les faux esprits. Il y a des esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus. C'est pour cela que nous avons vu que les gens qui invoquent et adorent les anges ne sont pas de Dieu. Les gens qui invoquent et qui adorent les anges, les gens qui sont dans la cabale juive, qui sont dans l'astrologie, qui sont dans l'ésotérisme, qui sont dans le spiritisme, ne sont pas de Dieu. Nous avons vu également que ceux qui communiquent avec les ancêtres, ceux qui communiquent avec les morts, ne sont pas également de Dieu. Nous avons vu quelques religions qui ont des pratiques similaires, comme les Kibangis, une religion qui est beaucoup plus en Afrique centrale, notamment au Congo-Kinshasa, mais qui se retrouve en Europe, en Occident, dans d'autres pays où les gens adorent Simon Kibangu. Bien, il y a aussi la religion occidentale qui est basée aussi sur certaines choses comme ça, comme les Mormons. Nous avons vu également les témoins de Jéhovah. Nous avons vu également l'église mère. L'église mère dans laquelle il y a toutes ces abominations. C'est l'église catholique. Que vous le voulez ou pas, l'église catholique est la mère des abominations et des abominables. C'est là où on adore les reliques des morts. C'est là où on adore les morts. Hein? Où on adore les statues. On adore les statues. L'idolâtrie est là-bas. Donc vous devez fuir ces genres de religion. Il y a également la projection astrale ou la sortie du corps, qui est l'initiation à la sorcellerie ou à l'occultisme. Nous avons vu l'initiation à l'ouverture de l'esprit, ils appellent ça l'ouverture de l'esprit, ou l'ouverture du deuxième œil, du troisième œil, du quatrième œil, du cinquième œil, du sixième œil, etc., etc. Où vous allez voir, ils vont dire l'ouverture du deuxième sens, du troisième sens, du quatrième sens, du cinquième sens, du sixième sens, du septième sens, etc., etc. Où vous allez voir, ils vont dire l'ouverture ou l'initiation à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, etc., etc., de dimension. Ils appellent ça la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension, la cinquième dimension. On va vous initier à cela. Faites attention à cela. C'est l'initiation à la voyance. C'est une arme fatale qu'utilisent souvent les faux prophètes. C'est de la divination et le Seigneur nous interdit cela. Nous pouvons voir Exode 20, le verset 3, Ésaïe 8, le verset 19, Lévitique 19, le verset 31. Nous pouvons lire également Actes 16, le verset 16. Nous pouvons voir également Apocalypse 22, le verset 6 à 10. Il y a beaucoup de passages, mais je vous donne ces quelques passages-là
pour que vous soyez enseignés. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce. Hein, le Seigneur me fait la grâce et aujourd'hui, je vais parler du baptême aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler du baptême. Parce que il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris comment est-ce qu'on est de nouveau. Hein? Comment est-ce qu'on est de nouveau. Donc, c'est pour cela que je veux vous éclairer en finissant cet enseignement sur la conversion, la vraie conversion, comment est-ce que cela arrive et quand cette conversion arrive, et comment nous devons réaliser cette conversion dans notre vie, être sûr que nous sommes sauvés et marcher maintenant dans la volonté de Dieu comme le Seigneur Dieu lui-même le veut. Donc nous allons voir aujourd'hui ces passages-là qui vont asseoir dans votre cœur qu'il y a un seul baptême, il y a une seule foi et il y a une seule conversion. Alléluia. Permettez-moi de vous dire cela. Il y a un seul corps. Bon, on va prendre la parole rapidement. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire du verset 4 au verset 6 qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. » Il y a un seul corps, c'est-à-dire il y a une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église dans laquelle on doit vous trouver. C'est-à-dire l'église de Jésus. C'est l'église qu'on appelle aussi le corps du Christ. C'est-à-dire, dans l'église, nous avons le corps du Christ. Nous avons les membres de cette église. Et les membres de cette église-là, c'est ça qui forme le corps. Voilà pourquoi on dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 4, qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons été appelés à une seule espérance, c'est-à-dire le salut éternel. Nous avons été appelés à une seule espérance, c'est-à-dire le salut éternel. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs, il n'y a pas trois seigneurs, il n'y a pas quatre seigneurs, il n'y a pas plusieurs seigneurs, mais il y a un seul Seigneur. Et il y a également une seule foi. Il y a également une seule foi. Et s'il y a une seule foi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une seule, ou bien il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a pas trois baptêmes, mais il y a un seul baptême. Et il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous avons également un seul Dieu, qui est Père de tous, et qui est parmi nous tous, et qui est en nous tous. Nous avons un seul Dieu, qui est parmi nous tous, qui est en nous tous, et qui est pour nous tous. Nous n'avons pas chacun un seul Dieu. Non, nous avons un seul Dieu, qui est pour nous tous, c'est-à-dire nous qui sommes ses enfants. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une seule foi, il y a une seule église, il y a un seul corps qui forme l'église. Vous voyez, quand vous voyez mon corps de la tête jusqu'aux pieds, il y a la tête. La tête a les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il y a le cou. Après le cou, il y a la poitrine, le ventre, mes membres, ainsi de suite. Mais j'ai un seul corps. Je n'ai pas deux corps. Amen. Donc, le corps du Christ aussi est un seul corps. Mais le problème aujourd'hui, est-ce que tout le monde appartient au corps du Christ?
Est-ce que parce que tout le monde dit Jésus, Jésus, cela veut dire que c'est parce que quelqu'un dit Jésus appartient au corps du Christ? Je dis non. Est-ce que parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus par-ci, Jésus, ou bien que la personne connaît la parole de Dieu, cela veut dire qu'il est de l'église? Non. Je vous l'ai déjà dit dans les parties précédentes, que le diable connaît la parole de Dieu, mais le diable ne se soumet pas à la parole de Dieu. Amen. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est église, il est chrétien. Oh, je suis de l'église évangélique. Je suis de l'église baptiste. Je suis de l'église adventiste. Je suis de l'église catholique. Je suis de confession ceci. Je suis de confession juive. Je suis de confession... moi, je ne suis d'aucune confession. Mais je suis membre de l'église de Jésus-Christ. J'ai la foi en Christ. Je vais vous le montrer dans les Écritures. Jésus n'a ramené aucune église. Voilà pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous allez voir, on dit l'église de Dieu qui est à Corinthe, l'église de Dieu qui est à Rome, l'église de Dieu qui est à Éphèse, l'église de Dieu qui est à Thessalonique, l'église de Dieu qui est au Colosse. Il n'y avait pas l'église des Adventistes. L'église des saints des derniers jours, l'église des saints de premier jour, l'église du Saint-Esprit, l'église de la main de Dieu, l'église du pied de Dieu, l'église du ventre de Dieu, ça n'existe pas dans les Écritures. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous devez comprendre ces choses. Il y a une seule église, il y a un seul corps. Vous devez appartenir à l'église de Dieu. Fuyez les bâtiments des hommes qui vous ont ensorcelé, qui vous ont endoctriné, mais pas avec la vraie parole. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous ne voulez pas entendre là, je peux vociférer, faire tout ce que je veux. Si Dieu ne vous ouvre pas l'esprit pour comprendre ces choses, vous serez toujours naïf et à la merci de ces gens-là et de ces esprits-là. Que le Seigneur vous aide. Mon souhait, c'est que quand je partage ces choses, que l'esprit vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez réellement la parole de Dieu et que vous dirigez dans la vraie et vous vous dirigez dans la vraie parole. Voilà pourquoi je suis là, c'est mon travail. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Je parle. C'est l'Esprit du Seigneur qui va vous convaincre, qui va vous amener à rentrer dans la vraie foi, celle qui sauve, celle qui vous donnera l'espérance de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si nous comprenons qu'il y a un seul corps, un seul esprit, et qu'il y a une seule foi et un seul baptême, est-ce que tous les baptêmes que nous voyons, que les gens pratiquent dans le monde, pratiquent dans les religions, sont-elles de Dieu ou pas? Est-ce que tous les baptêmes que les gens pratiquent dans le monde, dans les églises, sont-elles de Dieu ou pas? Pour élucider cette question, allons dans Actes chapitre 19. Allons dans Actes chapitre 19. Avant de lire Actes chapitre 19, j'aimerais vous dire que si nous sommes baptisés dans une fausse religion, notre baptême n'est pas réel et n'est pas vrai. Si on nous a baptisés dans une fausse religion, notre baptême n'est pas vrai et notre baptême n'est pas réel. Si on a versé que de l'eau sur notre tête pour nous dire qu'on nous a baptisés, peu importe la religion dans laquelle on l'a fait, cela n'est pas vrai. Si on nous a baptisés par confession, c'est-à-dire on ne t'a pas immergé dans l'eau, on t'a dit simplement, confesse de ta bouche que je reçois mon baptême aujourd'hui, je reçois le salut aujourd'hui, et on t'a dit c'est bon, on n'a plus besoin de te plonger dans l'eau, ça suffit pour toi, tu es baptisé, ce n'est pas également juste et ce n'est pas bon. Si tu as été baptisé par une femme, ce n'est pas aussi bon. Si tu as été baptisé par une femme, ce n'est pas aussi bon. Mais nous reviendrons là-dessus. On va aller lire Actes chapitre 19, le verset 1 au verset 15
rapidement. Actes chapitre 19, le verset 1 au verset 15, rapidement. Actes chapitre 19, le verset 1 au verset 15. On dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. On va s'arrêter au verset 6 pour l'instant, on continuera plus tard. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dans ce passage-là que nous venons de lire, nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, pendant ses voyages missionnaires, arriva dans une ville qu'on appelait Éphèse. Et quand il est arrivé dans cette ville, il a rencontré des disciples. C'est-à-dire des gens qui étaient de la même confession de foi que lui. Je vais lire le verset 1 au verset 3 pour que vous puissiez comprendre. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Voyez-vous, Paul a rencontré des disciples lorsqu'il est arrivé à Éphèse. Des disciples veut dire des croyants. Des gens qui avaient la même foi que Paul. Mais comment se fait-il que Paul rencontre des gens qui ont la même foi que lui? Mais il va leur poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est parce que Paul avait remarqué qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Paul avait discerné qu'il leur manquait quelque chose dans leur marche chrétienne. Mes chers frères et sœurs, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Dans la Bible, vous allez lire les versets, mais c'est l'Esprit qui va vous aider à comprendre pourquoi les choses sont écrites ainsi. Parce que quand Paul a rencontré ses disciples-là, il a vu que c'est vrai qu'ils ont foi en Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils croient en Dieu. Ils marchent dans la parole. Mais il a vu qu'il y a quelque chose qui leur manquait. Il a vu qu'ils n'étaient pas complets. Il y a quelque chose qui manquait pour qu'ils soient complets. Il a discerné cela. Voilà pourquoi il a commencé à leur poser des questions. Il a commencé à leur poser des questions pour pouvoir discerner que qu'est-ce qu'il doit leur donner pour que leur foi soit complète. Pour que leur vie soit complète. Qu'est-ce qu'il doit leur donner? Paul voulait savoir. Comme vous aussi, vous devez savoir. Qu'est-ce qui manque à ma foi aujourd'hui? Pourquoi je suis dans les problèmes? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'aboutis pas? Pourquoi quand je commence quelque chose, je suis dans la foi, mais il y a des choses qui ne vont pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Hey, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. S'il y a des choses qui manquent dans ta foi, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu n'es pas complet. Et Dieu permet pour que tu puisses m'entendre, pour que tu sois complet. Je ne veux pas que tu viennes chez moi, parce que c'est moi qui ai dit cela. Tu peux aller où tu veux. Tu peux suivre n'importe qui que tu veux. La seule chose que je te demanderai, sois sûr que celui que tu veux suivre est un véritable enfant de Dieu, est un véritable élu de Dieu. Je ne prêche pas pour que tu viennes me suivre, moi. Moi, je dois faire le travail pour lequel Dieu m'a appelé. C'est ce que je fais. C'est révéler les Écritures.
Mais toi, tu dois chercher à savoir quelle est la marche que je dois faire. Voilà ce que moi je fais. Mon travail, c'est ça. Maintenant, si tu veux me suivre, tu seras aussi la bienvenue. Je te dirai les choses que tu dois faire. Je te mettrai sur la voie. Et si tu suis la voie, tu n'auras même plus besoin de moi. Ça va rouler tout seul. J'en ai fait déjà quelques disciples qui ne sont pas chez moi tout le temps. Jean-Paul Lawson, on fait quoi aujourd'hui? Jean-Paul Lawson, on fait quoi aujourd'hui? Je vous dis la vérité, j'en ai fait plein de disciples déjà. Peut-être si vous ne voyez pas mon église, vous voyez toujours mon salon comme ça là. Hey, j'ai fait des disciples déjà. Ok. Donc Paul avait discerné qu'il leur manquait quelque chose. Paul avait compris que ceux-là, ce n'est pas écrit, hein, parce que Paul a eu plusieurs conversations avec eux pour en conclure que avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pardonnez-moi. Paul avait discerné cela. Il avait parlé avec eux parce que quand il les voyait, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qui peut être une porte, une issue que les esprits impurs peuvent utiliser contre eux pour les arrêter dans leur marche, pour que leur marche ne soit pas une marche digne d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Paul s'est arrêté pour trouver là où il y a le problème. Et il a trouvé. Regardez. Verset 2 de Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quand je vous dis que ça dépend, si vous souffrez des problèmes démoniaques ou bien des problèmes avec les esprits impurs aujourd'hui, ça dépend de l'évangile que vous avez cru. Vous dites que non, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Mais nous maîtrisons le sujet. Hey, nous maîtrisons le sujet. Je suis un apôtre de Dieu. Nous maîtrisons ce sujet-là. Comment est-ce que tu as cru, mon frère? Comment est-ce que tu as cru, ma soeur? Si tu es passé par la repentance et que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus et qu'on t'a imposé les mains pour que tu reçoives l'Esprit, comment est-ce que tu peux être là encore et être embêté par les esprits? Si on t'a prêché le vrai évangile, l'évangile du dépouillement, à te dépouiller de la chair, des œuvres charnelles et à suivre le Seigneur en t'engageant à marcher conformément dans sa vérité, dans sa parole, tu ne seras pas à la merci des démons. Crois-moi, je vais vous le prouver encore aujourd'hui. Il y a un verset que je vais vous citer aujourd'hui. Je ne vais plus revenir pour parler parce que vos commentaires là, ça ne me font ni chaud ni froid. Je dis bien, vos commentaires ne me font ni chaud ni froid. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Hey, nous connaissons ce que nous disons. Nous maîtrisons le sujet. Dieu nous a appelés. Il nous a mandatés. Il nous a oints pour enseigner ces choses. Verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. À l'époque où Jean baptisait les gens, Jésus n'était pas encore mort. À l'époque où Jésus baptisait les gens, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Jean préparait les cœurs. Voilà pourquoi au verset 4, Paul va dire, oh alléluia. Au verset 4, Paul va dire, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Paul va leur dire, ce que Jean a fait là, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas complet. Parce que Jean vous préparait à croire à celui qui venait après lui. C'est pourquoi Jean parlait simplement de repentance. Il ne vous parlait pas de l'esprit. Il ne savait pas qui il ne vous parlait pas de l'esprit parce que sa mission, c'était de vous préparer à croire à celui qui venait après lui. Et Jésus n'était pas encore mort. Ils ont reçu le baptême de Jean. Ils ont continué à suivre la loi comme ils suivaient, à marcher dans les voies de Dieu. Mais quand Paul les a vus, Paul a vu que non, il manquait quelque chose. Amen. Au verset 5, on nous dit, sur ces paroles,
Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Comment se fait-il que des gens qui ont été déjà baptisés, Paul les rebaptise à nouveau? Parce que le premier baptême n'était pas valable, était nul et sans effet. Le premier baptême là n'était pas valable ou n'était plus valable. Prenez ce que vous voulez. Le premier baptême qu'ils ont fait, qui était le baptême des gens, n'était plus le baptême qui est approprié, n'était plus comment ce qui était le baptême nécessaire qu'il doit faire. Voilà pourquoi sur ces paroles, Paul les baptise de nouveau. Après leur avoir expliqué que, c'est bien ce que Jean a fait. Mais Jean vous préparait simplement à croire à celui qui venait après lui. Mais celui qui venait après lui là, c'est Jésus. C'est son baptême qui est le baptême qui fait de vous de véritables enfants de Dieu. C'est ça la révélation qui est cachée ici. Voilà pourquoi je dois vous rebaptiser en son nom pour que son esprit vienne sur vous, oh Rabba. Je dois vous baptiser de nouveau. Je dois vous montrer au Seigneur que voici ceci. Ils veulent te suivre. Vous pensez que c'est que 2 lignes de versets, 3 lignes de versets? Non, ça c'est un résumé de la conversation que Paul a eue avec ses disciples. C'est l'Esprit qui vous révèle la profondeur de ces versets. Alléluia. Et Paul les a convaincus en leur remontrant ce que ça veut dire suivre Jésus. Qu'est-ce que la mort et la résurrection du Seigneur signifient réellement. En leur reprêchant le royaume de Christ et en leur disant, vous devez être rebaptisés. Et ils ont accepté. Et sur la parole de Paul, ils furent rebaptisés au nom de Jésus. Ils furent rebaptisés au nom de Jésus. Ils furent rebaptisés au nom de Jésus. Et Paul priait pour eux maintenant, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Quand Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la manifestation de l'Esprit s'est manifestée. Ils ont commencé à prophétiser. Qu'est-ce qui va faire que tu vas commencer à prophétiser si tu n'as pas l'Esprit? Donc Paul a prié pour eux. Et ils ont commencé à prophétiser. Et la manière dont ils ont commencé à prophétiser, Paul lui a eu la confirmation que lorsqu'il leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est rentré en eux. Alors maintenant, ils peuvent dire qu'ils sont des convertis. Alors maintenant, ils peuvent dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Voilà la vérité de l'évangile. Voilà pourquoi je vous disais dès le départ que si tu es baptisé dans une fausse religion, ton baptême n'est pas valable. Si on t'a versé que de l'eau sur la tête, ton baptême n'est pas valable non plus. Si tu es baptisé par confession, parce que j'entends souvent les gens dire que non, il ne faut plus plonger les gens dans l'eau. Il faut juste que la personne reconnaisse qu'il y a un baptême. C'est bon. Ce n'est plus nécessaire qu'on te baptise. Ça, c'est la religion. C'est faux. Jésus lui-même a été baptisé. Jésus lui-même a été baptisé par Jean. Et le jour où Jésus a été baptisé par Jean, le Seigneur Dieu lui-même a dit, voici celui-ci. C'est mon fils en qui j'ai mis. Et aujourd'hui, on vous dit non, il faut juste confesser par la bouche. Suivez les faux serviteurs. Si tu as été baptisé par une femme, ton baptême n'est pas vrai. Ce sont les hommes qui baptisent parce que le baptême a été donné aux apôtres. Dans Marc 16, nous l'avons déjà vu dans les parties précédentes, dans Marc chapitre 15 plutôt, le verset 16 au verset 17, on a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, à qui Jésus disait ça? Aux apôtres, aux élus, à ceux qui sont appelés à servir Dieu dans le ministère. C'est à eux que Jésus a confié cette parole. Donc c'est les apôtres qui baptisent les gens. C'est quand je dis c'est les apôtres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont dans les 5 ministères, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, c'est-à-dire les enseignants de la parole de Dieu. C'est eux qui doivent vous baptiser. Ce n'est pas n'importe qui se lève qui vous baptise. Et les femmes ne sont pas appelées aux 5 ministères.
Ce sont les hommes qui ont reçu le ministère. Selon Ephésiens 4, le verset 11. Ce sont les hommes qui ont reçu le ministère. Si c'est une femme qui t'a baptisé, tu seras à la merci des démons. Je te dis la vérité. La femme n'est pas dans le baptême. Vous allez me dire que je raconte n'importe quoi. Allons dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous allons revenir dans Actes chapitre 19. Mais allons dans Hébreux chapitre 6 rapidement. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Nous lisons le verset 1 au verset 2. Hébreux chapitre 6, le verset 1 au verset 2. Regardez bien ce que l'Écriture dit ici. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement. Ah, écoutez bien, écoutez bien. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, regardez bien, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et ici dans le verset 2, ce que je voulais que ce que je veux que vous saisissez, ici dans le verset 2, on nous dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. Donc le baptême est doctrinal. Le baptême fait partie de la doctrine. Le baptême n'est pas quelque chose que n'importe qui va se lever et faire. Même tu vois un mouton, baptise-moi. Tu vois un bœuf, baptise-moi. Non, le baptême est doctrinal. Non, c'est les gens qui ont reçu le ministère. C'est-à-dire les gens qui sont dans la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Ben, c'est ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Et les apôtres, ce sont qui? Ce sont les appelés de Dieu. Ce sont les élus, les choisis, les émissaires, les envoyés. Et qui Jésus a envoyé? Ce n'est pas des femmes. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes que Jésus a appelés dans Ephésiens 4, le verset 11. Ce sont les hommes. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils étaient encore des hommes, même s'il y avait des femmes au milieu d'eux, parce qu'ils étaient environ 120. Mais lorsqu'ils devaient remplacer l'apôtre qui avait comment? Qui avait fait naufrage par rapport à la foi. Je vais parler de Judas. Ils ont présenté encore 2 hommes. Ils n'ont pas choisi des femmes, parce que le ministère appartient aux hommes. Donc si tu as été baptisé par une femme, ton baptême n'est pas valable. C'est aussi simple que cela, que celui qui veut entendre, entende. Si tu as été baptisé par un faux serviteur, un loup dans la peau d'un agneau, ton baptême aussi n'est pas valable. Si tu as été baptisé par un faux serviteur, quelqu'un qui n'a pas le mandat de Dieu, un faux serviteur de Dieu veut dire quelqu'un qui n'a pas été appelé à faire ce qu'il fait, mais il le fait quand même. Donc tu n'es pas reconnu. Mon frère, dans le monde dans lequel nous vivons, tu achètes une maison et tu as besoin de faire l'acte, comment on appelle ça, l'acte notarial, hein, ou l'acte notarié de ta maison. Tu dois aller voir un notaire pour te faire ça. Voici toi maintenant, tu es parti voir quelqu'un qui se dit notaire, mais il n'est pas un vrai notaire. Il t'a fait un acte notarié pour te dire que tu es propriétaire d'une maison que tu as achetée à tel endroit. Sauf qu'il y a comment? Il y a comment on appelle ça? Aucune cour institutionnelle qui reconnaît ce notaire-là comme un notaire qui t'a fait cet acte-là. Ben, ça veut dire que tu as acheté une maison, mais la maison ne t'appartient pas. Parce que ton acte notarial n'en vale pas la peine. Ton acte notarial n'en vale pas la peine. Ça veut dire que toi, tu veux être enfant de Dieu, dirige-toi vers un vrai serviteur de Dieu.
un vrai choisi, un vrai appelé. Prie que le Seigneur te conduise vers un vrai appelé, un vrai serviteur de Dieu, pour qu'il te baptise. Un vrai, je dis bien un vrai, pas un faux. Pas un loup dans la peau d'un comment? D'un agneau, mais un vrai. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a aussi un baptême qui est fait sans confession de foi et connaissance des promesses de Dieu. Il y a aussi un baptême qui est fait sans confession de foi, de connaissance des promesses de Dieu. Comme Paul l'a montré dans Actes chapitre 19. Les gens là ont été baptisés dans le baptême de Jean. C'est un baptême qui a été fait sans les promesses de Dieu. C'est un baptême qui a été fait sans les promesses de Dieu. Donc, il faut le refaire. Il faut le refaire. Voilà pourquoi j'ai commencé qu'il y a un seul baptême. Mais quoi? Le vrai baptême. Il y a un seul baptême, mais le vrai, pas le faux. Pas le similaire, mais le vrai baptême. Pas quelque chose qui semble ressembler à cela, mais le vrai. Le vrai baptême doit être fait par un vrai serviteur de Dieu. Un vrai oint de Dieu. Un vrai appelé de Dieu. Un vrai choisi de Dieu. Et qui va te parler avant de te baptiser. Il te présente l'évangile. Comment? Du renoncement des œuvres mortes. Il doit te présenter l'évangile du renoncement des œuvres mortes. Et tu confesses ta foi là-dessus. Tu confesses ta foi là-dessus. Et une fois que tu as confessé ta foi là-dessus, il te baptise. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi dans plusieurs églises, les gens sont possédés. Parce que les gens font les choses n'importe comment. Ils ne font pas les choses dans les règles. Je ne suis pas pressé de baptiser les gens. Mais croyez-moi, j'en ai baptisé en tout cas plusieurs personnes. Mais ce n'est pas baptiser qui est important pour moi. C'est d'abord que la personne que je veux baptiser comprenne ce que je vais lui faire. C'est ça que moi je fais. Je ne suis pas pressé pour baptiser comme je vois certains. Ah, j'ai fait mon 100e baptême, mon 1000e baptême, mon 10e, mon 10 000e baptême. Ce n'est pas le nombre de baptêmes que tu as fait qui est important, mais c'est le nombre de disciples que tu as fait qui est important. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Moi, je vais faire des disciples accomplis, ceux qui connaissent leur maître. Car la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Donc, faisons des disciples qui connaîtront leur Dieu et qui feront des exploits. Ne faisons pas des comment? Des perroquets. Ne faisons pas comment? Des suiveurs qui n'ont rien, qui ne connaissent pas la vérité. Faisons des vrais disciples du Seigneur. Faisons des vrais disciples du Seigneur. Alors, le baptême n'est pas un acte héréditaire. Le baptême n'est pas un acte héréditaire. Il n'est pas un acte non plus amical ni fraternel. Le baptême, je dis bien, le baptême n'est pas un acte héréditaire. Il n'est pas non plus un acte amical ni fraternel. Puisque tu es mon frère, je vais te baptiser, tu seras sauvé. Ah bon? Il faut que ton frère croie. Il faut que ta soeur croie. Il faut que ton père croie. Il faut que ta mère croie. Le baptême n'a rien à voir avec comment? Avec les liens de sang. Non. Ou bien les liens d'amitié. Puisque c'est mon ami, au moins je vais me baptiser pour lui. Non. Le baptême n'a rien à voir avec ça. La personne doit lui-même croire. La personne doit lui-même appartenir à Jésus. La personne doit lui-même décider de marcher avec Jésus. Permettez-moi, mes frères, de faire un réglage. Amen. Donc, la personne doit lui-même appartenir à Jésus. La personne doit décider lui-même de marcher avec Jésus. Le baptême n'a rien à voir avec la fraternité, avec les amitiés. Il n'est pas non plus héréditaire. Mais par contre, le baptême peut être un acte personnel, secret et isolé parfois. Écoutez-moi très bien.
Le baptême peut être un acte personnel, isolé et secret parfois. Je répète encore, le baptême peut être un acte personnel, isolé et secret. Prenons la parole. On revient dans Actes chapitre 19 et vous allez voir cela. Actes chapitre 19. Plutôt Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Lisons du verset 25 au verset 34. Actes chapitre 19 du verset 25 au verset 30. Actes chapitre 16, pardonnez-moi. Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 34. On dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30, il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Regardez bien. Il les fit sortir et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent, regardez bien, mes frères, mes chers frères et sœurs, dans ce passage que je suis en train de vous lire, Paul et Silas avaient été arrêtés parce qu'ils avaient fait comment? Un miracle. Ils avaient fait un miracle en délivrant cette femme qui avait un esprit de python, qui les poursuivait, poursuivait tous les jours et qui disait, ces gens-là sont des serviteurs de Dieu. Paul avait prié pour cette femme et la femme avait été libérée de l'esprit de la divination. Et les gens à qui profitaient les services de cette femme-là se sont rebellés et ont arrêté Paul et Silas et ils les ont comment? Ils les ont mis en prison. Parce que Paul a délivré quelqu'un. Vous voyez, quand je vous dis que vous pensez que l'évangile là, c'est que les belles choses. Vous voyez, Paul a délivré quelqu'un. Et les gens n'étaient pas contents. Vous voyez, le diable n'est pas content que vous soyez libre. Le diable ne veut pas que vous soyez libre. Si vous lisez plus haut dans le verset 16, nous l'avons vu dans les parties précédentes. Si vous n'avez pas suivi les parties précédentes de cet enseignement, c'est le moment d'aller les suivre. Vous allez être édifiés. Vous allez être éclairés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On n'a pas le temps. Donc, comme les gens étaient jaloux de ce que Paul avait fait, étaient énervés de ce que Paul avait fait, ils les ont arrêtés, ils les ont mis en prison. Mais Paul en prison chantait des louanges du Seigneur. Alléluia. Paul en prison louait le Seigneur. Et le Seigneur va opérer encore un miracle dans la prison. De telle sorte que les portes de la prison vont s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées à double clé, à triple clé, ils étaient fermés en haut, au milieu et en bas, pour que les prisonniers ne s'enfuient pas. Au milieu de la nuit, Dieu va envoyer un ange pour libérer les portes de la prison. Et tous les prisonniers vont s'enfuir. Tous les brigands qui étaient dans cette prison-là vont s'enfuir. Mais Paul et Silas, comme ils n'avaient rien à se reprocher, ils ne se sont pas enfuis.
Pourtant, c'est leur louange qui a libéré les... Oh, chaïré. Que quelqu'un comprenne ces choses. Pourtant, c'est les louanges de Paul et de Silas qui ont permis que les portes de la prison s'ouvrent. Oh, alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ici ou pas? Mon frère, ma soeur, ta vie va libérer quelqu'un. Oh, chaïra barobaya. Ta marche dans le Seigneur, ta vie, ta consécration, ta oh, Shaikorobra. Seigneur, je loue ton nom de ce que tu m'as rempli de ta puissance, de ce que tu m'as fait la grâce de te connaître, de connaître ta vérité, de ce que tu m'utilises comme un instrument entre tes mains pour libérer la vie de mes frères et sœurs. Papa, que la vie de quelqu'un soit libérée aujourd'hui, que la vie d'une sœur, que la vie d'un frère, que la vie d'une sœur, que la vie d'un frère soit libérée aujourd'hui. À cause des louanges de Paul et Silas, la prison s'est ouverte. Les prisonniers se sont enfuis. Mais Paul et Silas ne se sont pas enfuis. Ils sont restés dans la prison. Et les geôliers qui avaient comment? Qui avaient les clés de la prison, qui avaient comment? Oh, qui étaient les responsables de la prison, a pris peur. Il pensait que Paul et Silas aussi avaient fui de la prison. Il s'est dit, hey, si ces gens-là qui m'ont mis à veiller sur cette prison viennent me voir le lendemain et qu'ils voient que les prisonniers se sont enfuis et que Paul et Silas aussi se sont enfuis, ils vont me couper la tête. Alors il vaudrait mieux pour moi que moi-même je me tue avant qu'ils viennent comment me massacrer. Il vaudrait mieux que moi-même je monte la vie avant que mes supérieurs viennent me faire du mal. Alors au verset 30 de Actes chapitre 16, plutôt au verset 27 de Actes chapitre 16, les geôliers se réveillaient et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Le geôlier a vu cela. Il a dit, mais ces hommes-là sont superbes. Ces hommes-là sont hors du commun. Malgré qu'ils n'ont rien fait. On les a mis en prison. Leur Dieu a ouvert la prison. Mais ils sont encore là. Non. Le verset 30, l'homme dit, il a fait sortir et il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour t'être sauvé? Il ne peut croire au Dieu que Paul prêchait. Il a été tellement touché par les témoignages de vie de Paul. Voilà pourquoi on vous dit que quand vous êtes enfant de Dieu, votre vie doit témoigner qui vous êtes. Vous devez témoigner par votre vie, par votre marche. La vie de Paul a enseigné à ce prisonnier. La vie de Paul et Silas. Ils n'ont pas fui la prison. Pourtant, c'est leur louange qui a ouvert les portes de la prison. Ils sont restés encore là-bas. L'homme a été touché. Il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour t'être sauvé? Alors, verset 31, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait, regardez, il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Paul n'a pas dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et puis il a commencé à les baptiser. Non. Il a annoncé maintenant la parole du Seigneur. Regardez. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Paul a annoncé la parole du Seigneur. C'est-à-dire Paul a annoncé la parole de la repentance. Repentez-vous maintenant. Sortez de vos péchés. Prenez la décision de marcher avec Dieu. Prenez la décision de marcher dans les voies droites du Seigneur. Vous allez sortir des œuvres charnelles. Vous allez refuser les choses que vous faisiez avant. Paul a pris plusieurs paroles pour les exhorter, pour les enseigner. Au verset 33, il est pris avec lui à cette heure même de la nuit
il avait les plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Au milieu de la nuit, après que Paul avait fini de leur prêcher l'évangile là, les geôliers ont pris Paul et Silas, puisqu'ils avaient été battus plusieurs fois avant qu'ils ne soient enfermés, il a levé les plaies qui étaient sur le corps de Paul. Parce que le corps de Paul et de Silas, ils ont reçu des coups, tellement beaucoup de coups, qu'ils ont eu des plaies sur le corps. Le geôlier va d'abord les laver les plaies là, les soigner, et après, Paul va les baptiser au milieu de la nuit. C'est un baptême isolé ça, et secret. Le geôlier n'a pas eu le temps d'aller dire à ses amis, venez, un apôtre va me baptiser. Le geôlier n'a pas eu le temps d'aller appeler ses voisins. Venez, un apôtre va me baptiser. C'est un acte isolé et secret. Donc parfois le baptême peut être un acte isolé et secret. Vous n'avez pas à fanfaronner aux gens. Je vais me baptiser. Hey, mes frères, oh, que l'amour de Dieu puisse vous toucher. Moi, quand j'ai cru au Seigneur, alléluia, je voulais me baptiser, mais le pasteur ne voulait pas. La première église dans laquelle j'ai cru, c'était l'église des Juifs. Je voulais me baptiser, mais le pasteur ne voulait pas me baptiser. Et après, j'ai été baptisé à l'église Charisma. Et quand je suis sorti de l'église Charisma, j'ai été rebaptisé encore. Parce que je me disais, vu les pratiques qui sont là-bas, je vais être sûr qu'un enfant de Dieu véritable me baptise. Même dans ce temps-là, je me suis encore trompé. C'est un frère comme ça qui est venu me baptiser chez moi. Mais après, plus tard, je me suis fait baptiser par un autre frère. Et c'est là où, que dans mon cœur, j'ai su que maintenant, mon baptême, je peux le considérer comme un vrai baptême. Et c'est là que je sais que le baptême maintenant, c'est résolu. C'est mon expérience. Après que chacun fasse son expérience avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire maintenant que si tu es dans la religion évangélique, tu quittes pour aller chez les baptistes, tu vas te baptiser chez les baptistes. Après, tu quittes les baptistes, tu vas chez les adventistes, tu vas te baptiser. Après, tu quittes les adventistes, tu vas chez les mormons, tu vas te baptiser. Après, tu quittes les mormons, tu vas chez les saints du dernier jour, tu vas te baptiser. Après, tu quittes les saints du dernier jour, tu vas... Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a un seul baptême, une seule fois. Assure-toi que le jour où tu vas te baptiser, pour ne pas répéter les baptêmes, à refaire les baptêmes tout le temps, assure-toi que la personne qui va te baptiser est un véritable serviteur de Dieu. Assure-toi le jour où tu vas croire, le jour où tu vas décider à marcher dans les voies du Seigneur, que celui qui va te baptiser, que celui-là soit un vrai, véritable serviteur de Dieu et qui te prêche d'abord, avant de te baptiser, qui te prêche le vrai évangile. Et après que tu sois baptisé. Donc, comme je vous l'ai dit, le baptême peut être un acte comment? Isolé et comment? Un acte isolé et secret. C'est-à-dire, c'est qu'entre toi et celui qui te baptise. Ici, dans ce passage de Actes, chapitre 16, le verset 25 au verset 33, il y avait quoi? Il y avait que Paul, le prisonnier, Paul et Silas le prisonnier, et comment? Et le geôlier, celui qui gardait la prison, avait sa maison. Il n'y avait pas d'autres personnes. Les gens pensent que quand on doit te baptiser là, tu dois avoir des invités. On fait des cartes d'invitation pour le baptême. Hey, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Les gens font des cartes d'invitation pour le baptême. Parce que c'est comme ça qu'on fait dans la religion catholique. Moi-même, je l'ai fait. Quand j'étais dans la religion catholique et j'ai été baptisé, j'ai invité tous mes cousines. On a fait même la fête pour moi. Mais ça, ce n'est pas le vrai baptême. Ça, ce n'est pas le vrai baptême. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Un autre passage, rapidement, Actes chapitre 9. Paul lui-même a été baptisé dans l'isolement. Actes chapitre 9. Paul lui-même a été baptisé dans l'isolement. Sans témoin. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, nous allons lire
le verset 10 au verset 18. Actes chapitre 9, le verset 10 au verset 18. Actes chapitre 9, le verset 10 au verset 18. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Regardez, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, même Ananias là a compris qu'on doit parler du Saint-Esprit à Paul. Parce que s'il recouvre la vue, il faut qu'il soit aussi rempli de l'Esprit. Alléluia. Parce que Paul n'avait pas l'Esprit auparavant. Il était un religieux. Il était un pharisien. Persécutant l'Église à outrance. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après il se leva et fut baptisé. Voici encore un baptême isolé et secret. Il fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Voici encore un acte isolé de baptême. Donc je confirme encore que le baptême peut être parfois isolé et secret. Un dernier passage du baptême isolé, c'est le chapitre avant le chapitre 9, où on voit le baptême de Philippe. Le baptême de Philippe qui a baptisé l'unique Éthiopien. Regardons-le rapidement aussi, afin que vous sachiez que le sujet là, nous maîtrisons, nous sommes les apôtres du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés pour le servir. Nous devons enseigner les choses qui sont vraies, qui sont justes, que celui qui a des oreilles, qui veut entendre, entende. Moi, je prêche. Je suis un semeur. Je sais qu'il y a des cœurs qui ont besoin d'être ensémencés. Donc, dans Actes chapitre 8, le verset 26 au verset 37, rapidement. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Nous sommes là pour vous guider, afin que vous compreniez les Écritures. Nous sommes des guides du Seigneur. Nous sommes des guides du Seigneur pour vous mettre, oh, alléluia, pour vous mettre sur le bon chemin. Regardez l'unique Éthiopien. Il a dit, si quelqu'un ne me guide, il lit. Mais il a besoin d'un guide. Alléluia, verset 12. Verset 12, je dis. Verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité
qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et regardez encore, on nous dit au verset 35 de Actes chapitre 8 que alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage. Par ce passage que l'eunuque éthiopien ne comprenait pas, cela a été l'opportunité que Philippe a saisie pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à l'eunuque éthiopien. C'est ce passage qui a aidé Philippe. À ce que Philippe puisse annoncer à l'eunuque éthiopien la bonne nouvelle du royaume. Je bénis la parole de Dieu. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient un endroit où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce qu'ils ont vu de l'eau. Ils ont rencontré de l'eau sur leur chemin. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur parcours, il y avait un endroit où il y avait de l'eau. Suffisamment assez pour que l'eunuque éthiopien soit plongé dans l'eau. Alors il va demander à l'eunuque éthiopien, il va demander à Philippe, qu'est-ce qui empêche? Voici de l'eau. Est-ce que je peux me baptiser maintenant? Voici encore un acte isolé. L'eunuque éthiopien n'a pas entendu d'appeler sa famille, d'appeler ses frères et sœurs, d'appeler ses amis, de les inviter à son baptême. Non, le baptême peut être parfois isolé et secret. C'est biblique. Verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, ce qui veut dire que ce que je vous ai dit, qu'il faut croire d'abord, il faut passer par la repentance et on doit te baptiser après. Voici la confirmation. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Confession de foi. Il doit confesser sa foi d'abord. Il dit que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38, il fit arrêter les chars. Philippe a la confirmation qu'il peut le baptiser. Philippe, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Ils descendit tous deux dans l'eau. Philippe, ils ne sont pas arrivés au bord de l'eau et Philippe a versé un peu d'eau sur sa tête et dit, je te baptise au nom de Jésus. Non. Ils descendit tous deux dans l'eau. Il immerge. Regardez. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Alors, mes chers frères et sœurs, pour terminer ce sujet, vous voyez bien que le baptême peut être un acte personnel et parfois isolé et secret. Le baptême peut être un acte parfois personnel, isolé et secret. Cela ne veut pas dire que parce que ton baptême a été un acte isolé, secret, personnel, qu'il faut que tu refasses ton baptême. Non, il y a une seule fois, un seul baptême et un seul esprit. La question que tu dois te poser, est-ce que je me suis repenti avant mon baptême? Est-ce qu'on m'a prêché la bonne nouvelle? D'abord, est-ce qu'on m'a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Est-ce qu'on m'a prêché la bonne nouvelle? Si cette case-là est cochée, est-ce que j'ai été repenti avant mon baptême? Si cette case-là aussi a été cochée, est-ce que j'ai été baptisé par un vrai ministre de Dieu? Alors tu n'as plus à refaire ton baptême. Ton baptême est valable. Mais si ces trois cases-là ne sont pas cochées, à savoir, est-ce qu'on t'a prêché la bonne nouvelle? Est-ce que tu as été repenti? Est-ce que c'est un vrai ministre qui t'a baptisé? Si ces trois cases-là ne sont pas cochées, mon frère, ma soeur, ton baptême n'est pas réel.
ton baptême est à refaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Nous allons finir dans Hébreux chapitre 6. Je vous ai promis que nous allons y revenir. Revenons, c'est là où nous finissons aujourd'hui. Hébreux chapitre 6, pour que vous compreniez réellement que les enfants de Dieu ne peuvent pas être possédés. Je répète encore, un enfant de Dieu, s'il a respecté tout ce que je viens de vous montrer là, dans ses enseignements, du début jusqu'à la fin, et vous rappelant que nous ne devons pas suivre les fausses spiritualités, que nous ne devons pas être dans les choses qu'il ne faut pas, que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons obéir à sa parole, nous devons le suivre, tu ne peux pas être possédé. Tu dois avoir une vie de repentance. Repends-toi quand le Seigneur te convainc d'un péché. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit te fait une remarque, te fait une reproche, qu'en telle situation, en telle circonstance, dans cette chose-là, tu as mal fait, tu dois demander pardon à Dieu, tu dois obéir et demander pardon à Dieu. Et le Seigneur te reprendra. Tu seras à nouveau un enfant de Dieu. Mais si tu ne veux pas te repentir, jusqu'à ce que ton cœur s'endurcisse, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Lisons du verset 1 au verset 10. Rapidement. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible. Regardez bien à partir du verset 4. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. C'est là où vous devez comprendre l'évangile que je prêche. Écoutez bien. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On peut même s'arrêter ici au verset 6. Hébreux chapitre 6, le verset 6 Hébreux chapitre 6, le verset 4 au verset 6. Hébreux chapitre 6, le verset 4 au verset 6 dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ceux qui ont été une fois éclairés, veut dire ceux qui ont goûté au royaume de Dieu, ceux qui ont connu le Seigneur, ont connu la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu était en eux, Dieu les corrigeait, Dieu les enseignait, Dieu les recadrait, Dieu les encadrait, Dieu les montrait sa voie. Mais ils ont été devenus comment? Ils sont devenus des rebelles, des récalcitrants. Ils ne se sont pas soumis aux lois de Dieu. Quand ils se perdent une fois pour de bon. Aucune prière ne peut les ramener à la vie. C'est fini pour eux. C'est le jugement éternel qui les attend. Nous l'avons vu dans la 8e partie de l'enseignement. Qu'il n'y a plus un point de non-retour pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, pour être renouvelés. Pour ceux qui n'aiment pas la repentance, pour ceux qui sont comment? Des gens qui veulent vivre selon la chair, qui veulent vivre dans les œuvres mortes, ils vont mourir sans voir Dieu. Ils seront à la merci des esprits impurs. Regardez Hébreux chapitre 6, le verset 4 au verset 6. Hébreux chapitre 6, le verset 4 au verset 6 qui dit, car il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Regardez, ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne nouvelle de Dieu. Ils ont goûté la bonne nouvelle de Dieu. Et les puissances du siècle à venir. Ils ont goûté à la puissance de Dieu. Dieu a fait des merveilles dans leur vie. Dieu a fait des choses, oh alléluia, que même ma bouche ne... Dieu a fait tellement de merveilles dans leur vie. Et même des puissances à venir, Dieu leur a montré ces choses. Mais regardez le verset 6.
et qui sont tombés. Et qui sont tombés veut dire qui ont tourné le dos à Dieu. Qui ont choisi de suivre comment? La cabale juive. Qui ont choisi de suivre la nécromancie. Ils veulent invoquer les esprits des morts. Qui ont choisi d'adorer les anges et d'invoquer les anges. Qui ont choisi de pratiquer comment? L'ouverture du 3e œil, du 4e œil, du 5e œil, du 6e œil, de toutes ces choses-là que je vous montrer là. C'est cela qui veut dire qu'ils sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Ils ne peuvent plus être renouvelés et être amenés à la repentance. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont dit, Dieu là, ça ne nous intéresse pas. Nous allons choisir d'autres esprits. Nous ne voulons pas garder le Saint-Esprit avec nous. Nous ne voulons pas garder la gloire de Dieu avec nous. Nous ne voulons pas demeurer qu'avec l'Esprit de Dieu. Nous préférons aller signer d'autres contrats. Et Dieu non plus ne veut plus être avec eux. Parce qu'ils lui ont tourné le dos. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une lettre, regardez, verset 7 au verset 10 où je vais m'arrêter. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie, qui tombe suivant sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne n'oublie pas notre travail. Dieu n'oublie pas notre foi. Dieu n'oublie pas notre courage. Dieu n'oublie pas notre abnégation. Dieu n'oublie pas notre persévérance. Dieu n'oublie pas notre constance. Dieu n'oublie pas notre foi. Mon frère, Dieu ne va pas t'abandonner à la merci des esprits. Dieu ne va pas oublier le travail que tu fais sur toi-même pour être un vrai serviteur de Dieu, pour être un vrai enfant de Dieu. Dieu ne voit pas comment tu te Dieu n'oubliera pas comment tu te consacres pour ne pas vivre encore dans les œuvres mortes de la chair, pour être livré à toi-même, pour être livré au penchant de ton cœur, pour être livré au style de vie que tu avais avant. Dieu voit le travail que tu fais sur toi-même. Dieu voit le travail que tu fais pour ne plus demeurer dans cet état. Dieu le voit et il te récompensera. Il ne te laissera pas la merci des esprits impurs. Il ne va pas voir que tu fais un effort pour ne pas te laisser influencer par les démons, par l'armée du diable, par le royaume des ténèbres. Il ne te laissera pas. Je crois à l'évangile. Voilà pourquoi je sais que quand le diable m'entend, il a peur. Parce qu'il sait que Jean-Paul Lawson sait en qui il a cru. Et il sait comment Jean-Paul Lawson veut marcher avec Dieu. Je ne me laisserai pas assouvi par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas tromper par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. J'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. J'ai décidé de suivre Jésus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No coming back, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Nous avons décidé de suivre Jésus. Ne revenons pas en arrière. Ne revenons pas dans ce que nous avons vomi. Ne tournons pas le dos à Jésus. Gardons le cap.
Persévérons, ayons les regards fixés sur le royaume de Dieu. Ayons les regards fixés sur Jésus, celui qui suscite la foi dans notre cœur et qui l'amène en perfection. Ne revenons pas en arrière, ne revenons pas dans ce que nous avons vomi. Ne soyons pas séduits par les faux frères qui ont infiltré l'église. Ne soyons pas séduits par la fausse religion, par la fausse science, par les royaumes des ténèbres. Mais revenons à la simplicité de l'évangile et nous verrons la gloire de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Vous avez écouté votre serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Que la main du Seigneur, que la joie du Seigneur, que la force, la puissance de Dieu soit sur chacune de vos vies, que la main de Dieu vous accompagne, que la puissance de Dieu vous accompagne partout où vous êtes. Nous vous aimons au nom majestueux de Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom.